Avez-vous mal au dos en ce moment même où vous nous écoutez? L'OMS d'ailleurs estime que 80% de la population mondiale souffre à un moment de sa vie de ce mal de dos, lombalgie, lumbago, sciatique, hernie. On a l'impression que c'est devenu une véritable épidémie. On a appris que nous sommes des bipèdes mal redressés, mauvaise posture, mauvais portage, mauvaise démarche, et les remèdes peuvent se révéler pires que le mal. Alors quels sont les traitements? Comment faire pour se soulager rapidement le mal de dos? On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. Et nous sommes avec le docteur Bernadette de Gasquet qui est là, médecin généraliste à l'Institut de Gasquet à Paris, Montparnasse, et professeur de yoga, d'où effectivement votre livre Pour en finir avec le mal de dos chez Albin Michel. Un langage clair, adapté, c'est pas du tout un jargon de médecin. Il y a 400 photos et schémas, des exercices à faire chez soi aussi pour travailler le maintien et le gainage abdominal. On parlera de l'importance du gainage. Juste pour reprendre, un moment dans votre livre, vous dites nous sommes des bipèdes mal redressés. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur de Gasquet? Nous sommes bipèdes, donc pour sûr, soumis à la gravité, et en fait il faut combattre tout le temps la gravité, et pour combattre la gravité il faut normalement se redresser. Et en général, on a tendance à la subir un peu et donc à être avec un dos qui présente des pliages accordéons de pire en pire avec le temps qui passe. Parce que l'idée, c'est de porter sa tête, qui est quand même lourde, et c'est de pousser droit. C'est tout le challenge, en fait, pour un bipède. Parce que quand un animal à quatre pattes, il a pas mal au dos, lui. En tout cas, il n'y a pas de scoliose, puisque les deux pattes avant sont forcément égales, les deux pattes arrière sont forcément égales entre elles. Et la scoliose n'existe pas, et en fait ils passent leur temps à s'étirer et ils ne sont pas soumis à l'appui, la gravité sur les disques intervertébraux. C'est tout un ensemble, les abdos travaillent autrement chez les bipèdes. Parce que vous parlez de la colonne vertébrale, en fait on en parlait très bien dans votre livre, comme d'un mât, comme d'un arbre. C'est ça, mais sauf que le mât est derrière et tout. Et devant, même la tête, elle est un peu en avant de la colonne, les épaules, les bras, surtout si on porte à bout de bras, tous les viscères. Et donc c'est forcément des tensions pour maintenir ça, pour pas que ça parte en avant. Et du coup, ça oblige à énormément muscler le dos, mais si possible sans rétraction. Et très souvent, quand on dit redresse-toi, on se contracte. Et puis on se relâche juste après, parce que c'est impossible de rester sur une contraction comme ça. C'est un mot qu'on prononce souvent. Les parents, on dit à ses enfants redresse-toi, surtout quand ils arrivent à l'adolescence, où on a l'impression qu'ils sont comme des chamallows, là, un peu tout haut dans le canapé, ou même à table, ou en train de travailler. Donc redresse-toi, c'est pas un cadeau de leur dire. Si, il faut qu'ils se redressent. Mais le problème, c'est quand on va se redresser par une mise en tension, on va contracter des muscles et du coup ça on ne peut pas tenir, ça fait rapidement mal, ça fatigue et on s'effondre après. Donc c'est dans la manière de se redresser que c'est pas tout à fait juste. Il faut vraiment prendre la force en bas, c'est-à-dire soit dans les pieds quand on est debout, soit dans les os des fesses sur lesquelles on est assis, les os pointus, les ischions. Je vous écoute et je me positionne et pousser vers le haut. C'est pas juste un fil qui nous tire vers le haut, il faut pousser en bas et en haut pour que ça devienne tout droit, le plus droit possible, un peu comme une barre de fer. C'est ça le fameux gainage. Vous expliquez à tel point la position effectivement assise est mauvaise, et d'ailleurs vous êtes venu avec ce qu'on appelle une galette, là elle est bleue, un peu bleu, un beau bleu nuit. Alors ces galettes, qu'est-ce qu'elles permettent quand on les installe sur son siège? Alors au départ c'était parce que je travaille beaucoup sur ballon et que on cherchait des choses qui remplacent le ballon sur un siège, et c'est de l'air, c'est gonflé avec de l'air, très peu gonflé, beau et plate quoi. Ouais, mais elle est en légère pente, il y a une légère pente, ce qui fait que ça change tout par rapport à un ballon rond, je dirais. On met ça sur n'importe quel siège et il faut sous les fesses, dans le sens de la pente, mais les fesses plus bas que les genoux. C'est-à-dire qu'on va vers une sorte de siège bas ou d'accroupi, si vous voulez. Et quand on est assis très bas,
les genoux plus hauts que les hanches, si vous faites l'expérience, vous asseyez sur un petit banc, sur une boîte, sur des annuaires, vous verrez que le dos il devient tout droit. Donc l'idée c'est de retrouver cette verticalité. Voilà, et d'effacer les fameuses courbures. Et en fait, il faut le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut surtout qu'on mette la partie la plus haute en avant. Et du coup, ça bouge. Donc si on part en arrière, s'appuyer sur le dossier, on va être totalement déséquilibré. Donc on n'ira pas en arrière. On ne s'appuiera pas en arrière. Donc quand on s'assoit dessus, je l'ai expérimenté avant ça oblige à venir en avant. Et à redresser le dos naturellement droit. On va aller en avant. Et du fait qu'on a légèrement remonté les cuisses par rapport aux fesses, on n'est plus cambré. Il n'y a plus de cambrure, d'hyperlordose. Donc on vient tout droit, penché en avant. Et c'est un peu mobile, mais pas trop, pas comme un ballon qui déséquilibre. Et donc ça permet de rester très très longtemps sans croiser les jambes, parce que croiser les jambes quand on est assis sur une chaise, et toutes les femmes croisent les jambes, toujours du même côté, et ça suffit à bloquer la sacro-iliaque, et à terme, c'est comme si on avait une jambe plus courte que l'autre. Donc avec cette galette, effectivement, qu'on peut commander par exemple sur Internet, ça permet effectivement de se rééquilibrer et de s'étirer naturellement. Alors on va partir tout de suite en Algérie, on va faire le point nord-sud, effectivement, avec le docteur Ilyes Bagli. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Merci à vous d'être avec nous en direct depuis Alger. Vous êtes un médecin ostéopathe, mésothérapeute, sophrologue, président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Alors c'est quoi la médecine orthomoléculaire La médecine orthomoléculaire, le mot est composé de deux mots, donc ortho, qui veut dire correct, et donc molécule. Donc c'est le traitement par les molécules correctes qui existent dans l'organisme. Donc pour éviter la médecine allopathique, donc tout ce qui est médicaments, et utiliser uniquement tout ce qui est vitamines, oligo-éléments et coenzymes. Donc c'est de la micronutrition pour éviter. D'accord. Et ça représente quoi alors dans vos consultations? Vous êtes médecin ostéopathe, le mal de dos? Le mal de dos, au minimum, c'est le tiers de la consultation, si ce n'est pas la moitié, voire plus. Donc, c'est vraiment fréquent dans notre quotidien de consultation et ça touche pratiquement tous les âges, surtout l'adulte, la personne âgée également, mais on voit également la présence d'adolescents. Chez nous, il y a beaucoup de livres dans les cartables pour les lycéens, les collégiens, et donc là, le mal se ressent assez précocement, donc à l'âge de 17 ans, 18 ans facilement, on commence à avoir les premiers cas. Alors quels sont les maux de dos les plus ordinaires avec lesquels vous devez traiter? Bon, comme en général les patients qui viennent vers nous ont déjà consulté ailleurs et désirent avoir des méthodes autres que les traitements médicaux, donc nous ce qu'on propose, bon, il y a la mésothérapie, c'est un traitement local qui permet de rapprocher le lieu du traitement du lieu de la douleur. Il y a également l'ostéopathie qui permet d'ajuster les dérangements intervertébraux. Il y a également la posturologie, donc on essaye de vérifier par rapport à la chaussure, par rapport à la déviation, par rapport à la ceinture. Et également on propose l'auriculo-tincture qui permet de réguler des zones douloureuses. Mais il y a également une chose importante, c'est la sophrologie, donc c'est la science de l'optimisation des capacités, et on oriente le patient vers un cheminement de guérison, parce que le mental, parfois, c'est très important, parce que le patient, en général, vu la chronicité, il s'est mis dans un état, disons, de mal continu, donc psychologiquement, il est amoindri, donc on l'invite à reprendre le dessus. Et comme troisième, autre thérapeutique, il y a le volet nutritionnel, où on propose certaines supplémentations par des vitamines qui ont des bénéfices antioxydants comme la vitamine C et certaines vitamines D, également des supplémentations de magnésium. Mais la chose la plus importante pour éviter l'inflammation, on recommande à nos patients d'éviter tout ce qui est lait de vache, tout ce qui est farine blanche raffinée et tout ce qui est sucre blanc raffiné.
Alors c'est Voilà. intéressant toutes ces alternatives que vous proposez, docteur, parce que pour l'instant les auditeurs qu'on a eus effectivement qui sont passés à l'antenne disent qu'ils ne veulent plus ou moins prendre de médicaments, donc ils cherchent effectivement des alternatives comme vous le proposez. J'ai vu aussi que vous proposez de porter des chaussures plates sans talons. Expliquez-nous pourquoi, docteur Ilyes Bagli. Là, il y a deux volets importants. Éviter les talons, donc et permettre à ce que la démarche soit naturelle, comme elle est, le plus naturellement du monde. Et là, je le recommande également pour les femmes. C'est pas évident, mais il faut s'y mettre. Surtout au moins à la maison, sur le lieu de travail. Donc, à la limite, faire une deuxième chaussure et éviter tout ce qui est par exemple, pour citer les marques, toutes les espadrilles où il y a les talons avec des nerfs pompés à l'intérieur, il faut que ce soit des chaussures vraiment plates. Et il faut éviter ce qu'on appelle dans les pharmacies les chaussures orthopédiques, parce que les chaussures orthopédiques, comme elles évitent le vide qu'il y a sous la plante des pieds, donc pratiquement elles rendent toutes les personnes à pied plat, alors qu'on n'est pas à pied plat. Donc il faut laisser ce vide, et la plus simple des chaussures est la meilleure. Et voilà. Les tongs, c'est bon les tongs? Oui, bon, les tongs, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une prise totale par rapport à la cheville. Donc, il faut préférer les espadrilles anciennes. Voilà, là, c'est bon. Il faut que la cheville soit prise, mais sans que ce soit des chaussures hautes. Donc, on préfère les espadrilles qu'on connaît tous, surtout en Espagne, à l'ouest de la France et en Algérie. Voilà. Et alors, en Algérie ou dans les pays avec des pratiques musulmanes, est-ce qu'il y a un problème entre mal de dos et prière? Au contraire, la prière est un acte qui permet, disons, une certaine, gymnastique d'unité spirituelle. Donc, elle permet certains mouvements. Et donc, ces mouvements, comme elles sont plutôt en harmonie, ils font une certaine sérénité dans la prière. Donc, au contraire, ça permet de rééduquer le patient et de le soulager. Bon, pour certains patients qui ont un mal chronique ou il y a une réduction de la fonctionnalité dans notre religion, il y a la prière dans la position assise ou même alitée. Donc là, il n'y a pas de restriction, c'est le patient qui décide de la manière. Et nous, on recommande que le patient fasse sa prière normalement et surtout qu'il fasse de la marche et non le footing pour éviter les sauts avec réception sur talon qui peuvent irriter un peu les épines au niveau du dos. Donc pour éviter de provoquer les douleurs et d'utiliser les bonnes espadrilles quand il fait la marche ou la bonne chaussure et éviter tout ce qui peut entraîner des douleurs. Voilà. Merci beaucoup, docteur Ilyes Bagli, d'avoir été avec nous en direct. Merci pour tous vos bons conseils. Je rappelle que vous êtes médecin ostéopathe, mésothérapeute, sophrologue, président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Merci, on a découvert ce que c'était aujourd'hui grâce à vous, donc en direct d'Alger. Priorité santé sur RFI.